Bonjour. Salut à tous, c'est Taku Magique. Oui, bon, d'accord, ça fait longtemps, ça fait quasiment 2 semaines même que j'ai pas posté de vidéo. J'ai été occupé, hein. Non pas que j'ai rien branlé pendant 2 semaines, hein. D'ailleurs j'ai même fait des vidéos, mais elles m'ont pas plu, du coup j'en ai pas posté. Bon, je sais que j'en fais pas mal, mais aujourd'hui on va s'attaquer à Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Je vais vous donner mon avis sur ce film. Étant un grand fan de Marvel, j'étais bien évidemment dans l'obligation de regarder ce film. Je sais que la hype autour de ce film n'était pas très haute, n'était pas très forte, hein, bien sûr, car tout le monde attend un Spider-Man No Way Home. Hein, je considère ce film, qui est quand même très réussi, comme une sorte d'attente pour Spider-Man No Way Home. N'oublions pas qu'il fait partie du Marvel Cinematic Universe. Alors personnellement, j'en attendais rien de ce Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, mais finalement, je me suis pris une claque. Je suis d'ailleurs allé le voir au cinéma, ça faisait très longtemps que j'étais pas allé dans une salle de cinéma à cause du Covid bien évidemment, et je vous avoue que regarder ce film dans une salle de cinéma, c'était incroyable. Déjà rien que de voir le générique Marvel Studios, ça m'avait beaucoup manqué, surtout dans une salle de cinoche. Mais surtout ce film qui était déjà très bien, et de le voir en plus dans une salle de cinéma, c'était encore 3 fois mieux. Je suis sûr que j'aurais eu plus de sensations dans une salle de cinéma que le regarder sur mon téléphone ou sur un PC. Vraiment, là c'était incroyable. Alors on va commencer par la partie no spoil, hein. Je vais vous un peu émanciper les thèmes, je vais un petit peu vous donner l'atmosphère, hein, donner une sorte, placer un petit synopsis, sans vous en dire trop. Bon, tout d'abord, je tiens à préciser que le trailer de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux ne révoile 3 fois rien comparé à ce que le film va proposer. J'ai regardé le trailer plusieurs fois et j'avoue que j'ai été étonné de voir certaines scènes car elles ont été teasées nulle part. Ce film va se dérouler donc en Chine et aux États-Unis et vous allez suivre l'aventure de Shang-Chi pour je ne sais pas quoi, je ne vous dirai pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez suivre une aventure incroyable. Du film, on nous introduit également les 10 anneaux. Vous le verrez au début du film, et ils ont été bien évidemment teasés dans le trailer. Ce sont 10 anneaux, hein, à mettre au poignet, qui vous donnent bien évidemment de la force, et dont également l'immortalité. Je vais vous en spoiler aucune, mais les plans sont très bien filmés. Tout d'abord, déjà, la chorégraphie des combats, des arts martiaux un peu asiatiques est déjà incroyable, avec les mouvements de caméra et tout. Mais les mouvements de caméra sont extrêmement fluides et je n'abuse même pas. Je serais même capable de dire que les meilleurs combats que j'ai vus sont dans Shang-Chi, dans l'histoire de Marvel. Parce que tout d'abord, pour ma part, le meilleur combat que j'avais jamais vu, c'était Steve Rogers contre le soldat de l'hiver. Et ce combat était vraiment très épique, avec des jeux de couteaux, des mouvements, des techniques, des contrages, des coups de poing, c'était vraiment au top du top. Mais ceux de Shang-Chi sont mieux, car les plans de caméra sont très fluides, il n'y a pas beaucoup de coupures. C'est comme si on était là et qu'on suivait l'instant et qu'on suivait le combat du regard. La caméra suit les mouvements et ça donne une fluidité incroyable. Le tout ajouté avec des arts martiaux asiatiques et une musique asiatique et des spectaculaires et des effets spéciaux incroyables. Je peux vous dire que niveau scène de combat, ça sera au top. Mais également l'évolution des personnages sera très cool à suivre. L'aventure de Shang-Chi va être incroyable, son entourage, ses amis, et ça se fera une bonne aventure. Et vous verrez également que dans ce film, il y a plein de références à d'autres films Marvel, hein, et pas qu'un seul, ça je peux vous le dire, et c'est vraiment très plaisant. Alors je sais que la hype autour de ce film n'est pas forte du tout, moi non plus j'étais pas vraiment hype pour le regarder, mais une fois que je l'ai vu, voilà, ça a changé mon avis, je suis hype et j'aime beaucoup Shang-Chi. Car beaucoup attendent sûrement le prochain volet qui est Les Éternels, ou encore bien évidemment celui que j'attends le plus également, Spider-Man No Way Home, que j'ai vraiment hâte, l'attente va être très longue. Shang-Chi a sûrement des critiques très positives et ça c'est amplement mérité, et je vous assure que si vous n'attendez rien de ce film, regardez-le, vous allez vous prendre une petite claque et ça fait vraiment très plaisir. Les décors, la réalisation, les effets visuels, tout est parfait pour vraiment un film qui représente une alliance entre États-Unis et Chine. Enfin voilà, c'est la fin de la partie no spoil. Je peux que vous conseiller le film Shang-Chi, il en vaut amplement la peine. Même moi qui l'ai vu ce week-end, j'ai déjà envie de le revoir. Bonjour.
Et on va passer à présent à la partie spoil. Alors je considère que vous avez vu le film à partir de là, mais franchement, je pense que si vous avez un avis négatif sur Shang-Chi, je comprends pas, on peut plus rien faire pour vous. Alors j'ai vu des avis de certains youtubeurs, dont les joueurs du grenier, et ceux-là n'ont pas vraiment aimé le film. Pourtant je ne comprends pas, pour moi j'ai très bien marché J'ai adoré le film, hein, les effets visuels et tout ce que le film essayait de mettre en place, ça a très bien marché sur moi. Les lieux, je vais en revenir, mais ça, ils sont tellement beaux. Déjà, le lieu où son père et la mère de Shang-Chi se battent, mais c'est magnifique. Déjà, les chorégraphies dans le style un peu art martial, c'est incroyable, hein, surtout pour la mère de Shang-Chi et Shang-Chi à la fin du film. Les gestes avec le pied, là, quand les anneaux passent à côté de la mère de Shang-Chi, c'est incroyable. Et que dire de plus du charisme du père de Shang-Chi, celui qui possède les 10 anneaux. Enfin, un film de super-héros asiatiques qui montre que les Asiatiques ont la classe. Mais ça, c'est vraiment vrai. Ils ont tous la classe dans ce film. Même l'amie de Shang-Chi qui sert quasiment à rien, et ben elle a la classe aussi, elle. J'ai beaucoup apprécié également le quotidien de la vie des Chinois aux États-Unis. Et c'est vraiment incroyable. J'ai l'impression que je dis beaucoup le mot incroyable ici. Oui, je sais, j'ai pas d'autres synonymes, mon langage est très nul. Et alors le combat dans le bus. Alors ça, mais celui-là, il est tellement bien posté dans le bus accordéon. Tous les détails du bus sont utilisés, l'accordéon qui se coupe en deux, les manches, tout ça, les gestes techniques, c'était incroyable. Et même d'ailleurs, bon ça c'est Marvel, hein, c'est plus fort qu'eux, de rajouter des petites scènes d'humour dans Shang-Chi, ça ils le font dans tous les films. Et que dire du village de Ta Lo? Alors ce village, il est déjà magnifique. C'est vrai qu'il est dans un monde, je ne sais pas s'il est sur Terre, mais il a l'air d'être dans une dimension un peu chelou, parallèle de la Terre, qui protège des démons de la Terre. Surtout, on vient de voir un renard à 9 queues, blanc d'ailleurs. Est-ce que c'est une référence à Naruto? Je ne pense pas. Mais les montagnes, ce dragon, les villageois d'un chinois propre, c'est le summum vraiment de la magie chinoise et des monstres antiques chinois. Le seul bémol, c'est que j'ai pas compris d'où vient le monstre à la fin, on me l'explique vaguement. Hein, c'est vrai qu'il absorbe les âmes humaines pour gagner de puissance. C'est vrai que c'était un peu bizarre, j'ai également pas vraiment compris comment Shang-Chi a réussi à tuer ce monstre, hein, d'où il a appris les gestes techniques pour contrôler les anneaux. Mais bon, à part ça, le film était super, je peux que vous le conseiller, franchement, il est incroyable. J'ai également trouvé ça très touchant, hein, l'histoire du père et de sa mère, hein, qui enlève les anneaux car il a réalisé que être avec une femme lui permet de vieillir et d'oublier l'immortalité. Et bien évidemment, quand cette dernière est morte, il n'a pas réussi à oublier et il voulait tout faire pour la retrouver. D'où le démon qui l'a chopé et qu'il a failli en créer un massacre. Mais voilà, j'ai trouvé très touchante la mort du père, hein, qui finalement a compris son erreur et qui a décidé de rejoindre sa mère et d'être au repos. Car en soi, son père n'était pas méchant, hein, juste il avait tort, il s'était trompé, mais en soi, c'était vraiment quelqu'un de très gentil. Ah, les références aussi sont vraiment pas mal, hein. J'ai adoré la scène où Wong bat l'Abomination. L'Abomination qui est quand même un méchant d'un autre univers Marvel. Et là, on sait pas pourquoi il se retrouve dans le film Shang-Chi. Dans une autre scène, on voit également les méchants d'Iron Man 3, ou du moins ceux qui ont ingéré le produit qui leur permet de résister aux coups. Et de toute façon, rien que le mandarin lui-même est une référence à Iron Man 3, et il parle beaucoup d'Iron Man 3. Pour ce qui est des scènes post-crédit, eh ben on voit que les Ten Rings vont revenir, et donc que c'est la fille qui prend les commandes après elle. C'est la fille qui prend les commandes du clan des 10 anneaux. Et dans la première scène post-crédit, Wong dit que les 10 anneaux sont très anciens, et cela aura sûrement un lien avec les Éternels. Ce qui voudrait dire que l'histoire de Shang-Chi est sûrement liée au film Les Éternels. Pour conclure, j'ai vraiment adoré ce film, il est vraiment incroyable, j'en attendais rien au début, et j'ai été surpris, j'ai reçu une grosse claque, donc je peux que vous le conseiller, c'était un coup magique. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, et j'ai le grand plaisir de lire Le Temps des tempêtes pour Audible.